comment calculer la distance, n'est-ce pas, à l'aide de la propriété de Pythagore. Donc ici, on va vous montrer, n'est-ce pas, comment calculer la distance à l'aide de la propriété de Pythagore. Vous voyez, ici, dans cet énoncé-là, on vous dit de calculer la longueur de BC. On est, en d'autres termes, calculer la distance de BC. Donc, comment on fait pour calculer la distance, n'est-ce pas, d'un côté, n'est-ce pas, du triangle? On vous dit que ABC est un triangle rectangle. En d'autres termes, comme ça. Si on te dit ABC est un triangle rectangle, ça veut dire qu'on va constituer d'abord le triangle rectangle. Je vais supposer que c'est comme ça. Je suppose que le triangle est comme ça. Donc, un triangle rectangle. Donc, voici le triangle rectangle. Maintenant, on dit ABC est un triangle rectangle en C. D'accord? Donc, en C, donc, où il y a l'angle droit, c'est là où on met le C. Parce qu'on dit en C. Donc, si on avait dit en G, on avait mis en G, on avait mis G ici. Si on avait dit en A, on avait mis A ici. D'accord? Au niveau de l'angle droit. Donc, là où l'angle droit est situé, c'est là où on met le point C. Parce qu'on dit en C. D'accord? Donc, les autres points, on met où on veut. Donc, A et puis B, par exemple. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice, ils n'ont pas donné le schéma. Donc, ça attend de retrouver le schéma. D'accord? Bien. Donc, on a calculé la longueur de BC. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Ici, là, d'abord, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut toujours analyser quoi? L'hypoténuse. Donc, après avoir fait le schéma là, l'hypoténuse, là, c'est quoi? C'est la plus grande distance du triangle. Donc, quand tu as l'angle droit là, lui qui fait face à l'angle droit, la distance qui fait face à l'angle droit là, c'est lui qui est l'hypoténuse. Donc, ici, l'hypoténuse là, c'est quoi? C'est tout simplement AB. D'accord? Mais ici, on vous dit de calculer BC. Donc, comme on est dans un triangle rectangle, alors on va utiliser tout simplement quoi? La propriété de Pythagore pour calculer, n'est-ce pas, la distance BC. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un triangle quoi? Rectangle. Donc ici, allons-y très rapidement. Donc, calculer BC. D'abord, 1, je vais préciser, avant de mettre quoi? La propriété de Pythagore pour calculer BC, je vais préciser d'abord quoi? Les deux éléments phares. Donc, la première chose, c'est de dire quoi? ABC. ABC est un triangle. Et un quoi? Et un triangle. Et un triangle rectangle. Rectangle en C. Comme ils l'ont dit dans l'exercice. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais dire d'après la propriété. D'après la propriété. D'après la propriété de qui? D'après la propriété de Pythagore plutôt. De Pythagore. D'après la propriété de Pythagore. Pythagore dit quoi? Le carré de l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, comme ça, je vais élever les deux extrémités là au carré. Donc, AB au carré comme ça. D'accord? Donc, ça fait AB, le carré de l'hypoténuse. D'abord, on élève l'hypoténuse au carré d'abord. Donc, l'hypoténuse là au carré. Donc, j'ai élevé l'hypoténuse au carré. D'accord? Je mets égal. Il me reste deux autres côtés. Donc, il me reste AC avec quoi? CB. Les deux autres côtés là, je les additionne, je mets au carré. Donc, il met AC. Donc, il met AC carré comme ça. AC carré plus maintenant CB, CB carré. Ça, c'est la propriété de quoi? Pythagore en fonction de ce schéma. D'accord? Donc, on encadre d'abord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tout ce qu'on connaît, les valeurs là. On va les remplacer par les valeurs. D'accord? Donc, ici, est-ce qu'on connaît AB? Donc, je mets égal comme ça. Est-ce que je connais AB? Oui. Donc, je remplace AB par sa valeur. AB fait 8. Donc, 8 au carré. Donc, comme on dit AB au carré, donc, il remplace par 8 au carré. D'accord? Égal. AC au carré. AC, c'est 4 carrés. Comme ça. Plus maintenant, CB. Vous voyez, c'est CB qu'on ne connaît pas, qu'on appelle BC. Vous voyez, on dit calculer la longueur de BC. Calculer la longueur de BC, c'est la même chose comme CB. D'accord? Donc, CB au carré, on ne connaît pas. Donc, lui, on le copie. Donc, après avoir recopié CB au carré là, je vais calculer ceux qui sont à côté de moi ici. D'accord? Donc, pour les calculer,
8 au carré fait 64. Donc 64 égale, ici, j'ai 4 au carré qui me fait 16. Plus maintenant quoi? CB. Donc quand je tape 8 au carré, ça me fait 64. Quand je tape 4 au carré, ça me fait 16. Plus CB au carré qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc maintenant, je viens ici. Vous voyez, ici, c'est CB qu'on ne connaît pas. CB au carré. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? 16 là. J'envoie 16 de l'autre côté de l'égalité. À côté de qui? J'envoie 16 à côté de 64. Donc ça fait 64 comme ça. Moins, il était plus 16. Il devient moins 16 comme ça. Égal à CB au carré. Donc on n'a pas déplacé CB. Mais CB lui est resté toujours à droite de l'égalité. À droite de l'égalité, c'est 16 qui s'est déplacé de l'autre côté de l'égalité. Donc comme 16 s'est déplacé de l'autre côté de l'égalité là, 16 est devenu quoi? Moins 16. Il était plus, il est devenu moins 16. Je calcule ça. Ça me fait 64 moins 16, ça fait 48. Donc 48 CB au carré. CB n'a pas encore bougé. D'accord? À partir de là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je renverse. Je peux renverser les égalités. Je peux envoyer CB ici, 48 ici. Donc, ça fait CB au carré est égal à quoi? Est égal à tout simplement 48. Donc, comme ça. CB au carré est égal à quoi? 48. Maintenant, tout simplement, à la fin, pour que ça soit CB, pour enlever le carré, n'est-ce pas, qui est sur quoi? Qui est sur CB là. On envoie racine de l'autre côté de l'égalité. Donc, je vais envoyer quoi? CB, il va dire CB est égal à quoi? Racine de 48. Donc, comme ça. Je vais enlever d'abord. Ouais, j'ai écrit simplement. Je n'ai plus mis le carré. Maintenant, j'envoie racine de l'autre côté comme ça. Avec racine de 48. D'accord? Et maintenant, quand je tape à la machine, racine de 48 là, ça me donne tout simplement quoi? 4 racines de quoi? 4 racines de 3. Donc, CB est égal à quoi? Tout simplement 4 racines de 3. Donc, voilà donc comment on fait pour cette vidéo. Pour calculer la distance 1, je dois m'assurer que je suis dans un triangle rectangle. 2, je mets la première étape. Je précise que le triangle rectangle. 3, je précise, je dis d'après la propriété, n'est-ce pas, de Pythagore. Maintenant, après la propriété de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc on a appliqué on a mis la propriété en fonction de ce schéma. Donc, ça dépend des schémas. Donc, en fonction de chaque schéma, il faut mettre quoi? La propriété. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de deux côtés. Et ensuite, j'ai remplacé tous les valeurs que je connaissais. Et maintenant, je fais quoi? J'ai calculé tout simplement. Et à la fin, je me suis retrouvé avec quoi? 4 racines de quoi? 3. Voilà donc pour cette vidéo. À très bientôt.